Binding of Isaac est un jeu vidéo dont l'univers regorge de secrets et de mystères. Mystères qui laissent planer certaines zones d'ombre et laissent la place à l'interprétation des joueurs. Une des questions que l'on se pose fréquemment concerne la mère d'Isaac. Souhaite-t-elle vraiment sacrifier Isaac ou est-ce le produit de son imagination? Salut à tous et à toutes, c'est Endo et entre réalité et symbolique, bienvenue dans ce nouvel épisode. Beaucoup de questions, beaucoup de secrets. Parmi ceux-ci, il y a le cas de Magdalene. Bon nombre pensent qu'elle fut la sœur d'Isaac, décédée et disparue, laissant derrière elle un Isaac empli de culpabilité, se sentant responsable de sa mort. D'autres pensent qu'il s'agit simplement d'Isaac déguisé à l'image de sa mère. La réalité est proche mais bien plus complexe que cela. La Magdalene que l'on incarne dans le jeu est véritablement Isaac, qui porte une perruque. Car la question « qui suis-je » revient souvent dans le jeu. Isaac ne sait plus qui il est. Cela veut-il dire qu'Isaac n'a jamais eu de sœur? Il n'en est rien. Il a même eu un frère. Pour découvrir cela, il faut enquêter et s'attarder sur un détail important et qui pourrait passer inaperçu assez facilement. La description de l'extension Rebirth sur Steam. Dans celle-ci, on peut lire ceci. Lorsque la mère d'Isaac commence à entendre la voix de Dieu exigeant qu'un sacrifice soit fait pour prouver sa foi, Isaac s'échappe dans le sous-sol face à des foules d'ennemis dérangés, de frères et sœurs perdus, de ses peurs et finalement de sa mère. Isaac a donc bel et bien au minimum un frère et une sœur perdus. Mais qu'entend-il par perdu? Pour le comprendre, il faut alors s'attarder sur 3 items du jeu. Les 2 premiers sont Bobby Brothers et Maggie Sister, 2 fœtus décédés. Voilà les frères et sœurs d'Isaac. Sont-ils morts prématurément et par accident ou intentionnellement? Pour le comprendre, il faut examiner le 3e item, un cintre. Objet de la vie quotidienne qui peut sembler anodin, mais qui a un passé sanglant, puisque celui-ci servait autrefois à avorter clandestinement. On comprend dès lors que Maggie, diminutif de Magdalene, et Bobby ont été avortés car la mère d'Isaac ne voulait pas d'eux, ne voulait pas d'Isaac également. Car oui, elle n'a jamais souhaité mettre au monde Isaac dans un premier temps. Pour preuve, plusieurs éléments. Premièrement, le fameux item du cintre. Lorsqu'Isaac s'en saisit, il augmente la puissance de ses larmes, symbole que cet objet lui cause de la douleur. Mais plus encore, le cintre lui traverse la tête et pourtant, il est toujours en vie. Image d'autant plus forte puisqu'elle symbolise la tentative ratée de mettre fin au jour d'Isaac. Ensuite, l'un des boss du jeu se nommant It Lives, se traduisant par « Seule vie », comme si ça n'aurait jamais dû arriver. Et ce boss en question, c'est tout simplement le fœtus d'Isaac. Ce combat en devient encore plus allégorique, puisqu'Isaac, en voulant le vaincre, met en lumière son propre désir, celui de ne avoir jamais existé. Car oui, la culpabilité d'Isaac ne vient pas de cette fameuse sœur Magdalene. Sa culpabilité qui le ronge dans le jeu est sa propre existence. Ça fait réfléchir. Mais pourquoi un enfant aussi jeune aurait-il de tels sentiments? C'est dans le dernier DLC du jeu que l'on comprend pourquoi. Isaac a surpris une grosse dispute entre sa mère et son père. Dispute qui a mené au départ de ce dernier. Au premier abord, son père était heureux d'avoir Isaac, malgré le fait qu'il n'était pas désiré. Mais le fond de sa pensée était qu'il ne l'avait jamais voulu. Et cette pensée ressurgit lors d'une altercation échauffée avec la mère d'Isaac. L'enfant a tout entendu. Isaac l'a vu partir de la maison sans dire au revoir tout en prenant l'argent de sa mère. Isaac se sent coupable du chagrin de sa mère, causé selon lui par son existence, car cette dernière l'aime réellement, même si l'on pense très souvent à l'inverse. La consécration de ce sentiment de culpabilité est à mon sens lors du combat contre le cœur de Mom. On pense vaincre sa mère, ce terrible monstre, mais en fait, cet affrontement est une image. Elle traduit le sentiment qu'Isaac a envers sa mère, qui lui a brisé le cœur. Sentiment avéré puisque lors d'une des scènes de fin, on découvre une mère demandant d'une voix douce ce qu'Isaac dessine. Malheureusement, le ton change très vite lorsqu'elle découvre l'image qu'Isaac se fait d'elle, un monstre. Sa punition se mettra en marche précédée de la phrase prononcée par sa mère d'une voix tremblante. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me vois ?» Suivie de la phrase au ton anéanti. « Tu es juste comme ton père, je ne peux pas te regarder. » Isaac est dévasté par sa culpabilité. Il est là, dans son placard, recroquevillé et rongé par le poids de sa propre vie. Voilà. C'est donc la fin de cet épisode. Le dernier DLC d'Isaac étant sorti et mettant une conclusion à l'histoire, il me semblait important de revenir sur l'explication de l'état dépressif qu'Isaac traverse, alors qu'il n'est qu'un enfant. Si ça vous a plu, comme d'habitude, le like, l'abonnement, le commentaire et la cloche de l'amour. Ce sont les meilleurs cadeaux que vous puissiez me faire. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, c'était Endo, ciao.